Nos condoléances et leur dire que nous partageons leur peine. De sa bouche, je n'ai pas eu sa version des faits. En tout cas, une chose est sûre, c'est que je sais que mon frère n'aurait jamais été capable de foncer sur la police ou d'écraser la police ou de faire... il n'a jamais fait preuve de violence, il n'aurait pas été capable de faire ça. Je rappelle, à l'origine, ça a commencé pour le non-port de la ceinture. Donc, oui, c'est vrai, il a refusé d'obtempérer par peur peut-être d'aller en prison, en fait, de la peur que la police l'arrête, parce que, oui, il n'avait pas le permis de conduire, mais tout cela, les policiers n'étaient pas au courant de tout cela. Le fait qu'en France, il y a eu une abolition de la peine de mort. Je préciserai même une abolition de la peine de mort judiciaire. Et aujourd'hui, de plus en plus, on retrouve la possibilité pour les policiers et pour les forces de l'ordre de manière générale de prononcer une peine de mort, non plus judiciaire, mais policière, ou plus généralement, encore une fois, des forces de l'ordre. Ça pose un problème, dans le sens où il y a une recrudescence assez considérable de l'usage des armes à feu qui est faite. Et lorsque l'on utilise une arme à feu, ce n'est pas une arme de force intermédiaire qui est faite pour blesser. On ne peut pas blesser, on ne peut partir avec l'idée de simplement blesser lorsque l'on utilise une arme. On part avec l'idée de tuer.